Probiotiques hors note probiotiques. On va parler un petit peu de ces compléments alimentaires que l'on trouve un peu partout, que ça soit sur internet, que ça soit en grande surface, en pharmacie. Qu'est-ce que c'est qu'un probiotique et est-ce que oui ou non il faut en consommer? Alors déjà on va revenir sur la notion de probiotique. Le probiotique, qu'est-ce que c'est? C'est un micro-organisme vivant qui a prouvé son efficacité sur la santé de l'hôte. En clair, ça veut dire que quand vous prenez un probiotique, il a été prouvé de façon scientifique qu'il allait agir sur tel ou tel paramètre de santé. Si ce n'est pas le cas, ce ne peut pas être un probiotique et s'il n'est pas vivant non plus. Donc, les probiotiques, est-ce qu'on en prend, oui ou non? Donc, il y a énormément de confusion, il y a énormément de choses qui se disent sur les probiotiques. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire et je vais vous donner mon avis. Bien sûr, c'est à prendre dans un contexte médical, mais moi, voyons ce que je fais, moi, avec mes patients. Donc, les probiotiques, c'est OK, sauf qu'il faut vérifier avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne donne plus de probiotiques à l'aveuglette. Je vais vérifier en fait si j'ai fait un bilan au niveau de l'ARN-CSS, vérifier en fait le patrimoine microbiotique du patient. Donc, on va vérifier. Pourquoi? Parce que s'il y a présence de certaines bactéries en excès, s'il y a des bactéries qui occasionnent de la fermentation, de la putréfaction ou d'autres choses, eh bien, elles ne vont pas forcément être compatibles avec tous les probiotiques. Si le patient souffre de SIBO, de candidose, de Mickey, d'intolérance à l'histamine ou autre maladie auto-immune, eh bien, il faut vérifier avant de donner un probiotique spécifique. Alors, la plupart des probiotiques, je vous rassure, sont sans danger, sauf qu'il faut vérifier certaines choses. Donc, vérifier sur les probiotiques déjà la notion de savoir si effectivement le micro-organisme ou les micro-organismes qui sont dans la boîte sont des micro-organismes vivants qui ont prouvé leur efficacité. Donc ça, vous pouvez aller vous-même vérifier en fonction des différentes notions que vous allez trouver sur l'emballage. Je vais vous donner un exemple juste après. Si évidemment ces probiotiques sont vivants, oui ou non, et si leur efficacité a été prouvée scientifiquement. Donc, qu'est-ce qu'on va vérifier aussi? Ça, vous pouvez le vérifier seulement auprès du fabricant. Si vous allez pousser un petit peu vos recherches, si le probiotique contient oui ou non des plasmides. Alors qu'est-ce que c'est que les plasmides? Ce sont des petits brins d'ADN que l'on va, qui peuvent être présents en fait à la surface de certaines bactéries et qui peuvent se transmettre de bactérie en bactérie et notamment aux mauvaises bactéries qui vont occasionner, si c'est le cas, une résistance plus forte aux antibiotiques. Donc évidemment, on évite de prendre des probiotiques qui contiennent des plasmides. Donc on va vérifier si l'efficacité était scientifiquement prouvée. Il faut faire des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire que vous prenez un probiotique pendant un certain temps. En général, on fait faire des cures de 2-3 mois et puis on stoppe les probiotiques pendant un certain temps et on vérifie effectivement si le patient continue à bien réagir de façon globale. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le probiotique n'adhère pas et en général c'est normal, c'est le cas. Et donc, il faut aussi travailler sur le reste de l'écosystème digestif, donc le microbiote, bien sûr avec le probiotique, le mucus, et tout l'écosystème digestif. Donc on va faciliter aussi le travail de la vésicule biliaire, du foie. On va travailler aussi sur justement l'entérocyte lui-même, donc les cellules intestinales, les réparer, calmer l'inflammation. Voilà, tout ce genre de choses qu'il faut faire aussi en prenant des probiotiques. Il faut aussi nettoyer les mauvaises bactéries parce que évidemment si vous donnez un probiotique mais que les mauvaises bactéries sont encore présentes, évidemment vous allez encore souffrir de dysbiose globalement. Donc est-ce qu'on donne oui ou non des probiotiques? Eh bien ça va vraiment dépendre en fonction de ce que vous avez besoin de traiter. Donc moi j'ai envie de dire oui,
mais sous condition. Condition de vérifier le patrimoine génétique du microbiote du patient et selon les cas, évidemment, eh ben, ça va être oui et d'autres, ça va être non. Donc voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on regarde sur les boîtes? Donc, moi, je vous donne des exemples, hein. Alors là, j'ai un probiotique ici, j'en ai un autre là. Donc, je vérifie en fait derrière, donc vous avez en fait les différentes souches qui vont être présentes dans le probiotique. Donc ici, par exemple, j'ai une Bifidobacterium infantis. Je vais vérifier, donc en fait, on va vérifier notamment le genre. Donc là, c'est Bifidobacterium. Donc l'espèce infantis et la souche, ça peut être souche NCFM ou autre. Donc ici, ça n'est pas précisé dans ce probiotique-là. Donc en théorie, je ne peux pas aller vérifier le patrimoine génétique de cette bactérie puisque je n'ai pas en fait la souche de la bactérie. Et donc du coup, ça peut poser problème si évidemment on ne connaît pas la qualité du laboratoire. Ici, j'ai un autre probiotique où en fait, je vais regarder. Donc pareil, donc j'ai Lactobacillus. Donc, qui ça est le genre, Acidophilus qui est l'espèce et NCFM qui est la souche. Donc là, je sais exactement. Je sais que j'ai 7,5 milliards de cette bactéries dans mon produit pour une dose. Donc là, on est sur un format poudre, mais ça aurait pu être en gélule. Et donc du coup, je peux aller vérifier notamment sur des sites comme PubMed, qui sont des sites de référence en matière scientifique. Et donc, on va pouvoir aller vérifier effectivement si cette souche fait l'objet, oui ou non, de publications scientifiques. Et donc, si elle a prouvé son intérêt de façon sur l'hôte, de façon scientifique. Donc ça, c'est vraiment ce que vous devez faire si vous prenez des probiotiques de façon régulière et pour éviter tout danger. Voilà, donc je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions complémentaires sur la notion de probiotiques, des souches. Évidemment, je pourrais vous donner des conseils sur certains laboratoires ou autres. N'hésitez pas, je me tiens disponible pour vous.